Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, donc comme vous pouvez le voir là, et dans le titre de la vidéo, on va parler un petit peu des batteries externes, parce que ça fait quelques temps que j'ai envie d'en parler, et on m'a chaleureusement offert il n'y a pas longtemps cette petite batterie Aoki, que je remercie encore une fois de tout ça. Donc ça va me permettre de combler un petit peu les avis, les a priori, les préjugés sur les batteries externes et aussi principalement même comment bien les choisir et comment bien les utiliser aussi dans la foulée. Alors j'ai pas trop encore d'idées sur comment va se dérouler la vidéo, mais bref c'est pas grave, on va se lancer. Donc les batteries externes, vous avez différentes capacités de batterie. Donc là moi j'ai une gamme qui est assez large qui passe de 3600 mAh à 20 000 mAh. Donc en soi ça veut un peu rien dire parce que les milliampères-heure sont pas une capacité de batterie en soi, sauf que à côté j'ai une batterie pour mon LG G4 qui il y a marqué dessus type 3000 mAh, donc en fait 3000 mAh. Donc tous les appareils électroniques de maintenant qui peuvent se recharger en USB peuvent se recharger avec une batterie externe. Donc pour vous donner grosso merdo un ordre d'idée, donc dans les téléphones les plus connus, on va dire, l'iPhone 5C est à un peu plus de 1500 mAh de batterie, l'iPhone 6S 1700, 1715 il me semble, le Samsung 6 S6 Edge, donc le tout dernier, hein, celui qui a les bords arrondis, que c'est impossible de trouver un film protecteur d'écran pour celui-là, c'est 2600. Donc le LG G4, on arrive sur du 3000. Pour les trois grandes marques de tablettes, donc on va prendre la Windows Surface, c'est la toute dernière, la Pro 4. On arrive sur une batterie à un peu plus de 5600 mAh. La Galaxy Tab 3, donc bon, ça c'est une Galaxy que tout le monde connaît maintenant, enfin tout le monde en a déjà au moins touché une. On est à 6800 mAh de batterie et un Apple iPad 3. Donc étonnamment, ils ont des batteries très très faibles dans les téléphones. Étonnamment, dans l'iPad 3, ils arrivent à une batterie un peu plus de 11 600. On est à 11 670, il me semble, plus ou moins. Et après, en termes d'appareillage, donc tout ce qui a de l'USB va pouvoir se recharger. Donc votre réflexe, si elle se recharge par USB, c'est bon. Alors, on prend les Canon en général, c'est 11 200, non pardon, 1200 mAh de batterie. Une GoPro, ça doit être dans ces zones-là, 1100, 1200 de batterie. Oui, donc en fait, on a une gamme assez large. Donc tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à ne pas prendre. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez recharger en premier lieu. Donc si on prend, ça va être simple, moi je vais prendre mon LG G4 déjà parce que j'achète mes batteries en fonction de ça. Et accessoirement, il a des milliampères-heure qui sont grosso merdo ronds. Donc ça nous permet de faire un bon choix. Donc en fait, vous prenez votre nombre de milliampères-heure et à partir de là, vous décidez un petit peu combien de recharge vous voulez faire avec la batterie. Donc en fait, si vous voulez le recharger une fois, ça c'est une 3600, ça suffira. Voilà. On branche derrière. Donc toujours, hop, un USB, il est très souvent fourni avec, et on branche derrière au cul du téléphone. Si vous avez un iPhone, vous avez le port Lightning. Hop, j'en ai un là, tiens. Vous avez le port Lightning ou le port pour iPhone 4, il me semble, avant le 4S, il doit faire grosso merdo 1800 mAh de batterie, il me semble. Donc voilà, ça aussi c'est pratique. Voilà, en avoir un toujours avec une batterie, c'est toujours pratique. Donc après, ça c'est une 5000. Donc on arrive à un peu moins de 2 charges de téléphone. Ça c'est une 7800 mAh. Là, on est sur une 10 800, là sur une 12 000 et là sur une 21 000, 20 000, pardon. Donc en fait, c'est 2 charges et demie de téléphone, un peu plus de 3 charges de téléphone, 4 charges de téléphone et on arrive au-delà de 6 charges de téléphone. Donc en fait, suivant, vous partez en camping une semaine, hop, vous prenez une 20 000, votre téléphone vous ferez 5, 6 recharges peut-être. Suivant l'utilisation après, donc vous ferez après ça dépendra de l'utilisation comme d'hab, hein, mais vous pouvez tenir une semaine avec ça dans le sac par exemple. C'est ce que j'ai fait durant mes voyages. Je partais avec une grosse batterie, voire souvent avec ces deux là. Au début je partais avec ces deux là. En fait là j'ai 18 000 mAh de batterie. Donc voilà, ça me faisait 6 charges de téléphone.
Donc ça me fait grosso merdo un peu moins d'une semaine. Ça me faisait 5 jours vu que suivant les vacances que je faisais, je filmais ou je ne filmais pas. Après, dans tous les jours, moi j'ai celle-là dans la voiture, une 7000, avec un truc comme ça, parce que je trimballe souvent des amis et ils ont pas souvent de la batterie. Donc bah hop, on branche tranquillou, et puis après bah, derrière ils peuvent se brancher leur téléphone. Celle-là, elle est à côté de mon lit tous les jours, et dans mon sac de sport, de voyage, de boulot, le sac quoi. Celle-là, je l'ai piquée à mon père parce que je lui avais offert. En fait, j'avais acheté celle-là, puis au final, je me suis acheté une plus grosse. Donc celle-là, je l'ai achetée. Vu qu'il joue quand il prend le train, bah c'est bien pratique aussi. Celle-là, bah, comme je vous l'ai dit, on me l'a offert. Et celle-là, c'est un cadeau d'anniversaire pour une amie qui arrive bientôt. Donc après, là, vous avez un petit peu comment choisir les milliampères en fonction, enfin, comment choisir les capacités en fonction de votre appareil. C'est simple, hein, on résume, hein, vous prenez la puissance de votre batterie, et vous prenez en fonction du nombre de recharges, et vous faites la puissance fois le nombre, et vous prenez le nombre qui se rapproche le maximum. Sachant qu'on peut aller dans les grosses batteries, on peut aller jusqu'à 50 000, il me semble. Mais à partir de 50 000, il y a aussi des jumpers pour recharger la batterie de votre voiture. Donc c'est différent. Après, ce que vous pouvez avoir aussi, comme on voit là, par exemple, les Aoki, ils ont des ports verts à l'intérieur. Et bon, on voit pas, mais c'est marqué AIO. En fait, c'est une recharge un petit peu intelligente qui permet de recharger ses téléphones plus rapidement. Donc en fait, la puissance délivrée va être supérieure. Donc en fait, là, on arrive à 3,4 ampères par port USB. Ça, il me semble que c'est 2 ampères. Je vérifie. 2 ampères 4. Ça, on a 2 ampères 4 aussi. Ça, vu que c'est une AIO aussi, on arrive à 2 ampères par contre. Et ça, c'est une toute simple. Donc, on est à 1 ampère 5 en sortie. Donc, tout ça, c'est à calculer, à prendre en compte en fonction de votre appareil aussi. Les téléphones, 1 ampère 5, ça va suffire. 2 ampères pour les gros téléphones, les grosses batteries, ça sera bien. Si vous commencez à taper dans de la tablette, montez au-delà de 2 ampères 4, 2 ampères 5. Les grosses batteries pour les gros appareils, en général, font la grosse charge. Donc en fait, ça délivrera beaucoup plus de courant pour recharger plus rapidement, forcément. Après, 2 points essentiels sur comment choisir votre batterie. Si vous l'avez dans un magasin, oui, il y a encore des gens qui achètent dans les magasins, que voulez-vous, ça va être le poids. Donc en fait, une batterie lourde sera plus de confiance qu'une batterie toute légère. Si vous prenez une batterie, par exemple, on vous annonce une batterie à 12 000, et qu'en fait, bon, une batterie à 12 000, ça fait grosso merdo 400 grammes, 300 grammes, pour être pas trop mal. Mais par contre, si vous la levez, et en fait, vous avez juste l'impression de soulever c'est un cube de mousse, hein. Si vous avez l'impression de soulever un cube de mousse, c'est mauvais, quoi. De base, vous savez ça sera de la merde, c'est pas une 12 000. Par contre, à contrario, si vous avez une 3000, et que vous la soulevez, vous avez juste l'impression de soulever un bloc de béton, c'est soit on vous nique, parce que les composants à l'intérieur, les mecs, ils ont rajouté 3 écrous, et puis basta, soit bah, vous avez de la bonne qualité. Après, si vous achetez sur Internet, comme beaucoup de gens, ça va être con ce que je dis, mais fiez-vous aux reviews. Lisez les commentaires, cherchez référence de la batterie PNY, c'est une quoi PNY T10400, Aoki 12000, ça c'est une PQI Powerbank 7800. Cherchez les références. Prenez 5 minutes sur Internet pour regarder. Parce que vous allez peut-être avoir sur Amazon des mecs qui vont dire ouais, c'est génial, c'est génial. Et derrière, des sites plus ou moins pros qui vont dire bon, nous on a fait des tests, on sort pas du 7000, on sort du 6000, on sort pas du 12000, on sort du 12500. Voilà, il peut y avoir. Ça coûte rien de chercher un petit peu et au final d'avoir une bonne batterie. Parce qu'au final, c'est ce qu'on demande aussi. Alors, le plus souvent, deuxième partie, troisième, comme vous voulez, le plus souvent, donc votre batterie, elle est livrée simple avec un câble USB. Souvent, c'est des tout petits câbles USB. Ça aussi, il faut le savoir. C'est très souvent marqué dans la description. Mais voilà, c'est des câbles USB d'une 20-30 cm à 80% du temps. Exceptionnellement, vous pouvez avoir des câbles plus longs, des câbles de 1 mètre ou de 1 mètre 20. Ça peut arriver. Là, vous voyez, hein, par exemple, ça c'est un Aoki de 20 cm que j'ai eu avec celle-là. Et sur la dernière qu'on m'a offerte,
c'est un câble aussi Oki, sauf qu'il fait 40 cm. Donc en fait, voilà, c'est variable. Vous allez... Bon, fiez-vous au fait que vous aurez des petits câbles. J'ai eu... Enfin bon, avec toutes les batteries qui sont présentées là, c'est des petits câbles. Hein. Avec celle-là, j'ai eu un câble de 30 cm no name. Avec celui-là, j'ai eu un câble de 25 cm PNY. Avec les Oki, bah, c'est un câble comme ça. C'est un câble de 30 cm de la marque Oki en général. Donc voilà. Ça c'est pareil, vous l'avez dans les reviews. Les grosses marques comme PNY, vous aurez forcément des câbles de la marque. Et sur les no-name comme là, PQI Power, qui est ma première batterie portable, vous aurez un câble no-name qui... Vous voyez bien que si je jetais un autre truc, c'est que derrière, je l'ai branché la première fois. Le port, il s'est plié. Et en fait, en sortant la fiche du téléphone, bah, la fiche métallique est restée dans le téléphone. Et vous avez vraiment l'air d'un con à ce moment-là. Alors, on va finir un petit peu sur la batterie en soi, qu'est-ce que c'est? Parce que j'aurais peut-être dû mettre en premier, mais je garde ça pour la fin, parce que les gens, ils se disent, vu que le titre de la vidéo est accrocheur, les gens viennent et puis voilà, ils se disent, je la choisis comme ça, j'ai tel appareil, je choisis ça. Alors, comment se compose une batterie externe? On a la chance là d'en avoir une qui se démonte plutôt facilement. Alors oui, déjà vous entendez, hein, c'est du métal. Alors est-ce que ça joue? Sur le poids non, parce que ça pèse que dalle. En soi, une batterie externe, c'est une grosse pile, tout bêtement. Ça, c'est un bon moyen aussi de savoir si vous avez une bonne marque de batterie externe. Ça va être la taille de la cellule. Donc on appelle ça une cellule, hein, grosso merdo. Donc en fait ça c'est une cellule ronde parce que ça va dans du rond. Là-dedans c'est une cellule plate, un petit peu comme une batterie de téléphone, vous voyez. On arrive à peu près avec derrière l'emballage plastique. Là-dedans ça doit être des cellules carrées. Donc il doit y avoir deux grosses cellules de 6000. Là-dedans une 20000, il doit y avoir 4 cellules de 5000. Là-dedans dans une 10400, bah je sais pas parce que je l'ai jamais démonté, même si je pense que c'est pas trop dur. En général c'est clippé, hein. Sauf que bah, vous faites pas avoir, la démontez pas parce qu'en général quand c'est déclippé une fois c'est mort. Vous allez flinguer les petits clips en plastique et tout ça. Donc dernier point, ça c'est une fois que vous l'avez acheté, pour vous confirmer ou infirmer, vous pouvez déjà regarder l'état général du circuit imprimé puis de la batterie. Bon, là on voit qu'on a un... Alors le jaune là, c'est fait exprès, hein. C'est un scotch antistatique qui ne conduit pas le courant. Pour éviter simplement parce que tout ça c'est une borne, c'est la borne négative. Donc en fait, bah, si ça touche le corps en alu, et bah, dès que vous allez toucher, vous allez vous foutre une bonne châtaigne dans la gueule, tout bêtement. Et après, un point qui est assez important, même si certains diront que oh, ça veut rien dire de ça. Là, on voit que enfin, vous voyez peut-être pas, mais moi je vous le dis, le circuit imprimé est noté de la marque. Donc en fait, il est siglé Oki. Donc je suppose que dans toutes les batteries externes, c'est le cas. Et dans les grosses marques, il y a des chances aussi que ce soit le cas. Après, vous pouvez regarder globalement l'état des soudures, si c'est dégueulasse, si c'est pas dégueulasse. Ça peut vous donner plus ou moins un bon ordre d'idée sur l'achat, sur la qualité, pardon, des batteries une fois que vous l'avez acheté. Ça, par contre, démontez pas une batterie dans le magasin pour savoir si c'est de la bonne qualité. De 1, vous allez vous faire jeter. Et de 2, il y a beaucoup de chances que vous deviez quand même racheter la batterie une fois que vous l'avez démontée. Voilà, c'est pas une bonne idée. Donc, sur ce, je vous résume. Pour bien choisir votre batterie, vous prenez la capacité de votre appareil à recharger, le nombre de fois que vous voulez le recharger. À partir de là, vous aurez un nombre en mAh et vous sélectionnez la batterie en fonction de la capacité, sachant qu'on va aux alentours. La plus petite doit être de 3000, la plus grosse que je connais est de 50 000. Donc voilà, vous faites, c'est un simple calcul, hein, c'est une addition, si vous faites pas beaucoup, c'est une multiplication ou une division si vous prenez la puissance divisée par la puissance de votre batterie à vous, pour savoir le nombre de charges que vous avez. Donc voilà, c'était une rapide présentation des batteries externes. Je remercie toutes les marques parce que j'en ai acheté, je les ai toutes achetées sauf celle-là. Je remercie chaleureusement les marques parce que toutes celles qui sont présentées là, c'est de la bonne qualité. Alors, si vous voulez vous donner un avis, il n'y aura pas de lien dans la description, il n'y aura rien. Ou alors je mettrai des liens pour tous, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Même si au final on m'a pas payé pour faire cette vidéo là, c'est surtout de l'intérêt général et aussi de l'information pour vous. Sur ce, portez-vous bien et nous on se retrouve très vite.